bienvenue dans la vidéo du débat de la CI24 de l'UTC. Je me présente, Juliette Vanneville, Océane Dubois. Nous voulons vous parler aujourd'hui de la limite entre l'intrusion et la protection dans nos données personnelles par l'État. En effet, comme vous le savez tous, les attentats du 7 janvier 2015, du 13 novembre 2015 et du 22 mars 2016 ont ouvert la voie à l'État pour de nouvelles lois. Par exemple, les black box. Ce sont des boîtes que l'on met devant les databases et qui permettent à l'État de récupérer toutes nos données en France. Il y a d'autres événements marquants, notamment l'affaire Prism, où Edward Snowden a révélé que la NSA récupérait des informations sur tous les citoyens du monde et les citoyens américains également, alors que la loi américaine l'interdit. Une autre affaire plus récente est celle qui concerne Apple. En effet, un meurtre a été commis à San Bernardino et l'iPhone 5C d'un des présumés meurtriers de cette affaire a été retrouvé. Le FBI tente aujourd'hui de décrypter cet iPhone. Cependant, Apple refuse de coopérer, notamment pour des raisons économiques. Et voilà pourquoi nous nous posons cette question de la limite entre l'intrusion et la protection par l'État dans nos données personnelles. Maintenant, nous allons vous présenter quelques faits. Aujourd'hui, le volume de données augmente de manière exponentielle. Il est donc de plus en plus facile d'accéder aux données numériques personnelles pour l'État comme pour les particuliers. On remarque que les données sont de plus en plus diversifiées. Si l'on prend l'exemple de YouTube, 20 heures de vidéos sont téléchargées par minute. Sur Facebook, 700 billions de minutes sont passées par mois. Nous vous disions que l'accès aux données était plus facile, en voici la preuve. Imaginez que vous êtes un cambrioleur moderne. Voici le protocole à suivre. Tout d'abord, se rendre sur le Facebook, le Twitter ou le Foursquare de votre victime pour savoir ce qu'elle fait et où elle se trouve. Puis, chercher sur les pages jaunes où elle habite. Enfin, utilisez Google Maps et Google Earth pour faciliter le repérage des environs du domicile. De plus, l'accès aux données est facilité aujourd'hui car elles tendent de plus en plus à être reliées. Cependant, une tendance se dégage aujourd'hui. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont de plus en plus méfiants. Entre 2014 et 2015, le nombre de données partagées par les utilisateurs de Facebook a chuté de 21%. Et seulement 47% des utilisateurs des réseaux sociaux leur font confiance. Voici quelques raisons pour lesquelles les utilisateurs se méfient. 48% ont peur que des inconnus accèdent à leur vie privée. 41% craignent la conservation de leurs données personnelles sans limite de temps. 34% appréhendent l'utilisation de ces données à des fins commerciales. Et enfin, 33% imaginent des répercussions négatives sur leur vie professionnelle. Voici maintenant l'état de la réglementation aujourd'hui. Concernant les données en réseau, nous disposons aujourd'hui du droit à l'oubli, qui stipule qu'un internaute peut demander à Google de ne plus afficher dans ses résultats de recherche des informations le concernant. La directive du 24 octobre 1995 oblige les entreprises à définir clairement la finalité pour laquelle ils récupèrent des données. Par rapport aux données médicales, plusieurs articles permettent aux patients d'avoir accès à n'importe laquelle de leurs données. Le traitement et l'hébergement des données de santé sont réglementés pour n'autoriser l'accès qu'aux personnes agréées. La CNIL assure un suivi pratique des données et leur traitement. Aujourd'hui, l'État élabore des projets de loi concernant les données numériques personnelles. Par exemple, en 2015, une loi concernant les données médicales propose de créer un système national des données de santé. Cette centralisation aurait des intérêts statistiques principalement. Bien entendu, cela fait débat. Cependant, il y a des limites à ces réglementations. La première limite est le risque de retard juridique sur la technologie. En effet, la technologie évolue extrêmement vite et les lois n'ont pas le temps de s'adapter à ces évolutions. C'est le cas notamment du cloud qui est encore aujourd'hui mal réglementé en France. La deuxième limite est l'absence de concertation internationale. En effet, les lois sont décidées à l'échelle nationale et ne peuvent donc pas être appliquées aux entreprises internationales. Par exemple, Google refuse d'appliquer la politique du droit à l'oubli puisqu'elle est une entreprise internationale et que cette loi ne s'applique qu'en France. Qu'en pense la population de Tout le monde est capable de récupérer des données, que ce soit qui sont mises sur Internet. Tout ce que je mets sur Internet est disponible à n'importe qui. En ce qui concerne les données qui ne sont pas forcément publiées sur Internet, je pense quand même que n'importe qui peut les avoir avec un minimum de connaissances et de matériel. Par exemple, on peut se faire hacker facilement nos comptes sur les réseaux sociaux, dans les boîtes mail. Donc l'État et n'importe qui sait plus ou moins manipuler Internet, par exemple les pirates, peuvent accéder à nos données facilement. Je pense que je ne suis pas très protégé sur Internet, c'est pas la conscience de ma part. Mais je pense que oui, l'État peut récupérer facilement des données sur moi. J'ai pas peur sur Internet de donner
que tout se fait en ligne, donc tout est groupé et il suffit de chercher un peu pour vraiment trouver des informations, que ce soit par les réseaux sociaux, par les boîtes mail, par les sites auxquels on souscrit, les jeux qu'on joue en ligne, etc. Je pense que l'État fait ce qu'il peut et qu'il ait accès aux données, ça me va, ça me convient, parce que si par l'accès aux données il peut nous protéger du terrorisme, alors j'ai rien à cacher, donc l'État peut avoir accès à tout ce que je mets, toutes les données personnelles sur moi. Donc moi les lois. Je comprends que pour certaines personnes, il y a un besoin de se protéger de la surveillance de données. Pour ce qui est des sites économiques, des entreprises comme Amazon, des gens qui vendent des produits en ligne, des fois la surveillance est utilisée pour faire varier les prix et pour inciter le consommateur à consommer plus. Pour ce qui est de l'État et pour ce qui est de la surveillance pour la sécurité, les internautes ne peuvent pas voir directement ce qu'on prend d'eux. Et c'est ça justement la question qui est posée par beaucoup de personnes, c'est ok, la surveillance de l'État et les données prises par l'État, ça ne pose pas de problème au quotidien, mais je ne sais pas ce qu'on va en faire et si jamais il y a un problème en France, aujourd'hui on est dans une démocratie, mais si un jour l'État devient plus sécuritaire, beaucoup plus sécuritaire, est-ce que je ne vais pas me retrouver avec des problèmes sur le dos parce que j'ai donné telle ou telle donnée? Alors, je pense qu'il faut faire quand même attention aux données qu'on a sur Internet, mais sinon je suis pas sûre que les données soient vraiment mal utilisées. Je pense que l'État fait en sorte de récolter les données et ensuite les trie et prend celles qui vont être importantes, et je pense pas que ça puisse nous être néfaste. Je pars du principe que j'ai rien à me reprocher ou je laisse rien sur Internet que j'ai pas envie de laisser. Par rapport à ce que je laisse, je ne me méfie pas trop. Mais je pense qu'on est conscient de ce qu'on laisse et du moment qu'on fait un peu attention. Par exemple, moi j'ai une adresse mail un peu poubelle où ce sont tous les jeux auxquels je m'inscris, que j'ai pas forcément qui est resté longtemps, que j'ai pas envie de donner d'informations très personnelles ou pas. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire gaffe, voir un peu le type de données qu'on est prêt à laisser filtrer par rapport à celles qu'on peut vraiment garder. Ce que pourrait faire l'État, c'est de la prévention, c'est nous montrer pourquoi sont utilisées nos données, qu'est-ce qu'on peut faire avec et à quoi elles servent, et comme ça nous sensibiliser à l'utilisation de nos données sur Internet et à ce qu'on peut y mettre et à ce qu'on ne peut pas y mettre. Je pense que l'État devrait mieux contrôler la vente de données personnelles, parce qu'on sait que dans les télécoms, nos données personnelles sont parfois vendues à d'autres opérateurs ou à des agents publicitaires, et c'est pas vraiment nous protéger, et c'est illégal en plus puisque la loi interdit la vente de données. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent poser la question de la transparence vis-à-vis de la collecte de données par l'État. Mais il faut bien comprendre que si l'État récupère des données sur tous les Français et sur leur comportement, c'est justement pour un but de sécurité, et c'est compliqué de demander à l'État de faire de la transparence sur ces données alors que c'est des données sur des gens qui sont potentiellement dangereux. Et sinon, je pense qu'il faudrait peut-être prévoir des formations un peu de prévention, surtout pour les mineurs, parce qu'ils se retrouvent pas mal à utiliser Internet au quotidien sans être forcément informés par rapport aux risques et au fait que tout se garde dans ce qu'on fait sur Internet. Alors que nous, on est plus au courant vu qu'on a grandi un peu avec l'évolution d'Internet, alors que eux, ce serait peut-être bien de faire des formations d'explication. Faire en sorte que les pages certaines pages soient moins accessibles aux mineurs, ou lorsque c'est des mineurs, faire plus attention aux informations qu'on leur demande. Peut-être des lois par rapport aux mineurs. Par rapport aux lois, je vois pas trop ce qu'on pourrait en dire, parce qu'on n'a aucune transparence. Dans le système français, on est très peu au courant des lois qui sont appliquées, des nouvelles lois qui sortent, surtout au niveau de l'informatique et de la protection des données. Donc je pense qu'à notre niveau, au niveau de notre compréhension, on n'est pas encore capable